Bonjour, je m'appelle Marie-Sorette Mathieu, je suis écrivaine et j'œuvre au Québec depuis plus de 40 ans. Maintenant, j'ai publié plusieurs ouvrages, au moins une douzaine, dont le dernier est Château de sucre, qui est paru au mois de mars dernier. J'ai aussi des recueils de poèmes. Et toute ma bibliographie est publiée sur l'UNEC. Vous allez sur l'île et vous allez trouver ma bibliographie complète. Je suis aussi sur Wikipédia. Aujourd'hui, je vais vous présenter une jeune écrivaine qui est Marie-Flore Daumont. Marie-Flore Daumont est aussi poétesse et elle est journaliste. Alors, je vais vous dire un peu un résumé de son parcours. Au cours de ses études collégiales en lettres cinéma, Marie-Flore Daumont s'est fait asperger de préjugés qui entourent le domaine de la littérature et son caractère hermétique. Inébranlable, elle nourrit malgré tout la conviction d'avoir la main assez heureuse pour pouvoir s'épanouir ardemment dans sa passion de l'écriture. Autre que sa formation en procédure juridique, le point d'intérêt littéraire la motive à devenir membre en règle de l'Association des journalistes indépendants du Québec. Elle a collaboré alors avec plusieurs organes de presse, dont le journal Présence, journal PAM, Référence Magazine, la revue Infolumière, le magazine Phare Jeunesse, le tabloïd Internet Caraïbes Express, ainsi que Potomitan. Parallèlement, elle a assuré environ 2 ans le rôle de recherchiste pour le compte de l'animateur Badiona Bazin à CPAM. Elle a également fait une enrichissante expérience, mais exigeante sur le plan cinématographique, en collaborant avec le réalisateur du film Coup de foudre, Franz Saint-Louis, à titre de conseillère en casting. La période faste s'est amorcée en 2003 quand Marie-Flore Daumont a fait la rencontre du docteur John Nelson, alias Saint John Corse, par le biais du journal Présence, dirigé par son frère cadet. Quand une lectrice a demandé à Marie-Flore Daumont que représente pour elle la perle noire, voici ce qu'elle a répondu. Perle noire, c'est la désinvolture d'une femme entière, l'écaille du jour et de toujours, son odeur saline, couleur marine, l'écume dans toute sa séquence, sa fréquence, sa cadence réservée. L'écorce de son vécu, l'écueil à partager avec des complices de sens et d'essence. En résumé, son plus récent recueil Stance est une œuvre de complicité littéraire. Le préfacier Mérès Roesch a changé le titre originel Influence du réel pour Stance, Strance et Sentence. Cette fois, elle considère son produit comme étant un style d'écriture de cran où l'auteur se crée un espace solitaire qui favorise des monologues. En 2 temps, 3 mouvements, elle utilise des valeurs de la démocratie et de la méritocratie. Ainsi, elle observe, encense et lapide. Son projet majeur est de publier l'essai critique Bienfaits de la chose écrite, annoncé il y a de cela belle lurette. Le manuscrit de 300 pages exige des compromis de nature quantitative et esthétique que l'auteur n'est pas prête de céder. J'ai choisi quelques textes de l'ouvrage de Marie-Flore Daumont qui m'ont particulièrement touchée. Là, je vais vous lire Clin d'œil. Un monde à l'envers, monde d'enfer, monde à refaire, pour pouvoir se complaire, plaire, se parfaire, prendre des airs en plein air, s'étendre sur des parterres, s'amuser comme des frères, sans mettre en péril l'univers, proscrire la misère, chanter et prier en chœur, chasser la peur, prévenir les douleurs, entretenir des valeurs, respirer le bonheur dans un bouquet de fleurs, cultiver l'honneur, repousser l'horreur, se faire des faveurs,
les bras ouverts, prévoir des coups de cœur, se blottir même en période de forte chaleur, se brancher, s'enliser, se tasser, s'enlacer, s'embrasser, s'éclater. Voilà. Aveu. Faut-il être aimé de tous pour réussir le jeu de séduction? Je vous en prie, pardonnez ma franchise. Je voudrais plaire aux yeux, disposer de mon charme pour conquérir le prince charmant, attirer des cavaliers à mes pieds, brandir l'atout de la femme cérébrale, me persuader d'être irrésistible, exceller en écriture, en discours, en littérature, peupler mon esprit de concepts, de théories bien définies, me sentir indispensable. Faut-il me montrer vaillante, entreprenante, me faire nommer duchesse de la solution miracle, me vanter de mon influence, exhiber mes parures, mes châteaux? Faut-il enfin miser sur la bonté, chérir l'humanité, décrire l'amour de mon cœur, faire l'hommage à la vie, parler de l'amour que j'ai à partager, de l'âme sœur que j'espère être? Mon appât, ma proie, c'est l'amour. Apprenez-moi à maîtriser le jeu de la séduction. J'ai choisi de vous lire Bagatelle parce que ce poème me touche personnellement. Vous savez, quand une femme écrit, toute autre femme peut se retrouver dans ses écrits. Alors, Bagatelle. Ainsi, ce n'était qu'une banalité, un engouement éphémère, un raccourci, un galop d'essai, une soif passagère, une frivolité partielle, une lueur, une tromperie du cœur, une frivolité, un non-dit perçant, tranchant, cinglant. Il ne veut surtout pas être épris d'elle. Ce n'était qu'un flirt dérisoire. Évidemment, elle n'est pas à la hauteur de ses attentes. Il s'est déjà lassé d'elle. Il craint probablement sa griserie. Ah bon, elle l'étouffe. Elle le contrôle. À ce point? Bien sûr, il l'accuse de sensiblerie, de rêverie. Elle est source d'ennui. Elle menace sa vie sacrée. Confortable, distinguée, elle l'encombre. Tout ce qui la concerne devient soudain ambivalent, ambigu, perplexe, confus, sans intérêt. Il tient mordicus à son discours légitime. Il ne veut pas s'exposer, se fragiliser. Alors, il la délaisse. Il prend garde à ne pas l'approcher. Il la tient à distance. Il l'esquive. Il inflige son silence. Il l'ignore. Il la fuit. Dès lors, il s'isole. Il se fait violence pour mieux s'éclipser, se débarrasser d'elle, en finir avec elle. Il largue sa victime en plein milieu de nulle part pour se protéger comme un faux fuyant. Comme cela, le chasseur fait saigner sa proie à blanc, en authentique braconnier. Il s'en lave les mains, il l'abandonne sans pitié. Il est fier de son exploit. Alors, enfin, sans rancune, elle lui souhaite quand même bon courage pour faire face à sa conscience. Ainsi donc, jouer avec le sentiment de l'autre ne serait que bagatelle. Oui, les textes que j'ai lus du livre de Marie-Fleur Domont m'ont touché particulièrement. Et les trois mots dans lesquels je pourrais résumer son travail, c'est la sensibilité,
la spiritualité et la force du Verbe. Alors, si vous voulez vous procurer son livre, il est disponible sur le site internet de l'éditeur qui est www.edilive.com. Et moi, en tant qu'auteur, je vous invite aussi à vous procurer mon dernier ouvrage Château de sucre sur le site de bouquinplus.com. Alors, vous allez retrouver le livre sur papier que vous pouvez commander et aussi le livre électronique si jamais vous voulez le faire télécharger dans votre portable. Merci beaucoup.